Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Tout va bien ici. Nous avons un beau soleil d'hiver à House Bay en Nouvelle-Zélande. Ça fait du bien. Alors, je voudrais déjà commencer cet épisode pour vraiment vous remercier, pour être de plus en plus nombreux à m'écouter, et puis pour votre confiance aussi, puisque j'ai de plus en plus de séances de lecture de vos chartes, celles de vos enfants, avec des retours vraiment incroyables. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, le commentaire qui revient le plus sur ces séances, c'est vraiment la confiance que ça vous donne dans qui vous êtes vraiment, de vous autoriser à être vraiment vous-même et aller au-delà de vos conditionnements et de les transmettre à vos enfants. Et d'aider justement vos enfants, d'accepter vos enfants comme ils sont eux aussi vraiment, et à éviter les conditionnements qu'ils vont pouvoir potentiellement rencontrer dans leur vie. Donc bravo à vous et j'adore mon activité, c'est vraiment formidable. J'ai été pas mal active ces derniers temps. Je travaille sur plein de nouveaux projets que je partagerai avec vous. Je suis en train de préparer des lectures de Human Design gratuites, heu live sur les réseaux sociaux. Donc ce sera un format court d'une vingtaine de minutes pour vous montrer ce que vous pouvez voir et avoir dans une séance de design humain avec moi. Et je travaille aussi sur la préparation d'une masterclass, donc sur plusieurs heures, justement pour vous présenter les fondations et aller un petit peu plus loin dans vos connaissances en human design, pour construire justement cette confiance en vous, et puis pour accompagner vos enfants pour les préparer au mieux à tout ce qu'ils pourront rencontrer dans leur futur. J'ai été pas mal en dehors de ma zone de confort aussi, puisque j'ai récemment fait des lives sur les réseaux sociaux. Bon, pour plein de gens, c'est rien du tout, hein, probablement de nos jours, mais pour moi, c'était une autre histoire. J'étais bien confortable derrière mon podcast, mon micro de podcast. Mais voilà, c'est aussi important, je pense, que vous voyez pour connecter avec moi. Donc voilà, et là aujourd'hui, j'enregistre cet épisode également en vidéo pour le mettre sur YouTube. Alors bon, on verra ce que ça donne, si ça marche ou pas. J'ai décidé ça ce matin. Vous savez que je suis un manifesteur, générateur manifesteur en français, pardon. Donc ma stratégie, c'est de répondre au monde autour de moi. Et ce matin, à la table du petit déjeuner, mon conjoint, on parlait de comment augmenter l'audience pour que les gens, pour que je puisse partager le podcast. Et bah, bon, YouTube évidemment était dans la discussion. Bon, je le savais déjà évidemment, mais voilà, j'étais probablement pas prête. Heu et mon sacral, ce matin a dit: «Oui». Donc voilà, on verra ce que ça donne. C'est une nouvelle pour moi, donc soyez indulgents. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler des profils. Donc je vais le faire plus sous le, le j'ai pas le mot français qui me vient, via vous en tant qu'en tant qu'âme, ou en tant que parent, peu importe. Et je vous donnerai aussi des exemples pour vos enfants évidemment. Voilà, donc un petit peu différent pour cet épisode. Alors, le profil, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer par ça. Eh bien, c'est le rôle que tu es venu accomplir dans cette vie, ce pourquoi tu es là, ta manière d'être et de faire dans ce monde.
Et c'est aussi comment tu vas accomplir, ta mission de vie. Donc c'est un petit peu, la super cape, de héros, que tu vas porter, pour accomplir cette, mission, si tu l'acceptes. Alors, les profils, les lignes de profil, elles sont basées sur l'hexagramme du I Ching chinois et il y a 64 portes, dans l'hexagramme et chaque porte contient, 6 lignes. Je vais partager, mon écran. Hop. Donc, pour connaître, ton profil, puisque le profil se compose de 2 lignes. Donc, tu as besoin de ton schéma corporel. Si tu ne l'as pas, tu peux aller dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet et tu peux l'avoir gratuitement. Tu peux aussi le faire gratuitement sur internet. C'est juste que je donne plus d'informations et de détails dans ce que je vous envoie. Donc, c'est up to you. Donc je reviens au profil, il est composé de, 2 lignes. Donc la première, ça va être le soleil conscient. Donc en haut de votre charte, côté droit, il y a le côté personnalité en noir, c'est le côté conscient. Vous avez, vous avez toutes les planètes, la colonne avec toutes les planètes. Le premier, c'est le soleil. Vous voyez que, moi, je l'ai en porte, 8 et il y a un point 5 et donc le 5, c'est ma première ligne. Voilà et la seconde ligne, c'est côté design, donc côté rouge, côté inconscient, donc peut-être vous avez moins accès, vous êtes moins conscient, mais en tout cas, c'est comme ça que les autres vont vous, voir beaucoup plus facilement. Donc côté design, donc côté gauche, rouge sur votre charte, moi je l'ai en porte 55.1, donc ma seconde ligne de mon profil, c'est 1. Donc mon profil, c'est 5.1. Voilà. J'arrête de partager l'écran. Voilà, on est bon. Donc, vous voyez, donc vous avez sur votre charte, vous avez toutes les planètes, conscient, inconscient, qui activent des portes, avec une ligne spécifique pour chacun, donc entre 1 et 6. Donc, chaque planète, chaque porte, chaque ligne a une signification différente et a un impact différent sur votre vie et sur votre manière unique d'être dans ce monde ainsi que celle de vos enfants, évidemment. Bien sûr, vous avez plein de lignes dans toutes les portes, mais vos lignes du profil, pour moi, le 5.1, c'est vraiment les lignes qui sont les plus fortes dans ma charte. Par exemple, ma fille est aussi profil 5.1, comme par hasard. Elle ne m'a pas choisi pour rien, n'est-ce pas? Mais par contre, elle a beaucoup de lignes 4 dans son design aussi. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte dans le design. Mais encore une fois, là, dans les épisodes, je vous partage des informations détaillées sur chaque élément du design. Mais ce qu'on fait dans une lecture, dans une séance, c'est que justement, on lit la globalité, ça s'analyse dans son ensemble. Alors, il y a 12 profils possibles, 1-3, 1-4, 2-4, 3-5, 4-1, 4-6, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3. Et pour comprendre les lignes, on peut utiliser la métaphore de la maison. Donc, la ligne 1, c'est les fondations de la maison, là où la maison est construite. La ligne 2, ça va être l'espace au rez-de-chaussée, où les rideaux sont ouverts sur la rue, les gens peuvent vous voir. La ligne 3, ça va être plus la transition, peut-être du rez-de-chaussée au premier étage. La ligne 4, c'est le premier étage, les gens peuvent vous voir. La ligne 5, toujours au premier étage, mais derrière la fenêtre, les rideaux fermés, la lumière est allumée, on voit ce qui s'y passe, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe non plus. Et la ligne 6, carrément, on est sur le toit et on a une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe.
Alors, les 3 premières lignes sont personnelles. Ça veut dire que vous êtes ici pour créer le karma. C'est tout à propos de vous. C'est pas du tout, alors c'est très self-focus, pas du tout égoïste, mais voilà, vous êtes là pour ça, donc c'est votre journée de vous, votre journée, pardon, votre chemin de vous faire passer en premier. Après, de la ligne 4 à la ligne 6, vous êtes sur un chemin transpersonnel, donc ça va être un rôle complètement différent, pour vous. Ça va être vraiment orienté vers les autres, au-delà de votre petite personne. Et vous avez besoin de partager votre rôle, à l'extérieur. Donc ça va être vraiment à propos des relations, que vous allez avoir avec les autres et ce que votre, mission de vie va être remplie, à travers les autres. Voilà. Allez, on commence, à plonger donc, chaque ligne. Alors, la ligne, 1, c'est l'investigateur. Donc c'est une ligne, de fondation, hein, et si vous avez une ligne 1 dans votre profil, vous êtes vraiment, l'autorité, naturelle. Et vous allez avoir besoin de toutes les informations du monde, de connaître, votre sujet par cœur. Vous savez, c'est celui qui est, au sous-sol, qui fait des recherches et qui, s'arrête pas tant qu'il n'a pas, compris, et qu'il n'a pas eu tous les détails. Donc, là, c'est vraiment pour se sentir en sécurité, avoir des fondations solides avant de prendre, toute, décision. Bon, moi j'ai la ligne 1 en côté inconscient, mais comme vous le savez ou pas peut-être, j'ai été juriste, lawyer, juriste, pendant, 10 ans, et donc bah, c'est beaucoup de détails, de recherches, de fondations juridiques et cetera, donc c'était pas pour rien non plus. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais avec le design humain puisque, bah, quand je prépare vos séances, bah, je vais vraiment dans les détails au-delà des fondations, du design humain. Alors c'est marrant parce que mon conjoint est un builder ici, on dirait, comment on dirait ça en français? Bah, il construit, des maisons en fait. Donc il m'apporte justement, cette sécurité, cette stabilité, dont j'ai besoin. Alors si vous avez une, ligne 1 dans votre profil, ça fait de vous quelqu'un de très curieux, qui a besoin de connaître et savoir, hem, d'avoir beaucoup de détails, beaucoup d'informations sur plein de sujets différents, et donc vous êtes ici pour partager ces connaissances. Donc, bah, j'espère que c'est ce que je fais justement avec ces, épisodes. Hem, oui, en gros, je fais, les recherches et les analyses, pour vous les transmettre ensuite, dans les séances également. Alors, le côté plus sombre, le côté, oui, l'ombre de cette ligne, c'est de ne jamais se sentir assez bon ou d'avoir, assez d'informations et de vouloir toujours continuer à avoir plus, plus, plus d'informations, plus de sécurité. Mais croyez-moi, ça ne s'arrête jamais si vous allez là-dedans. Donc, vous allez essayer d'être perfectionniste, mais ça sert à rien. Hem j'ai, pas mal essayé j'ai beaucoup resté pour, lancer ce podcast, parce que moi je connaissais absolument rien, donc je voulais avoir tous les détails, savoir comment le monter, comment le publier et cetera, et puis finalement, bah, il suffit de faire, pour comprendre et puis, bien c'est pas parfait, bah, c'est pas grave. Mais bon, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, donc juste, faites-vous confiance sur, les connaissances que vous avez, et que vous êtes l'autorité dans votre domaine. Voilà, vous connaissez votre sujet parce que vous l'avez beaucoup étudié, et expérimenté. Alors si vos enfants ont une ligne, 1 dans leur profil, ils vont vraiment avoir besoin, de sécurité et d'avoir de vraiment une bonne fondation avant de bouger, de faire des choses. Je le vois clairement dans ma fille, elle a même pas 2 ans. Je l'ai vu ça, tout de suite, dès le jour 1. Évidemment, c'est plus facile pour moi vu que elle a le même profil que moi, donc c'est facile pour moi de la comprendre. Mais encore une fois, elle m'a choisie pour une bonne raison.
Donc voilà, s'il y a des changements autour de votre enfant, bah, c'est pas facile pour eux quand ils sont pas dans une zone de confort justement ou quand c'est inconnu. Donc informez-les, surtout si c'est des manifesteurs générateurs ou des manifesteurs. Alors la ligne 1 a besoin également de beaucoup de temps seul. Donc si vous avez des enfants avec ce profil, laissez-les, avoir leur temps, de manière indépendante. On est assez indépendant et laissez-les être curieux et s'intéresser à plein de sujets, différents, et donnez-leur beaucoup de détails, ça les aidera. Alors on passe ensuite à la ligne 2, donc c'est l'ermite, et c'est la personne qui est naturellement, talentueuse, qui a vraiment des dons naturels. Donc si tu as une ligne 2, tu es là pour faire ce qui est facile pour toi. Je peux pas dire mieux. Donc si le chemin est un petit peu trop compliqué, ce que tu fais au quotidien doit vraiment être facile, pour toi. Alors tu vas pas forcément reconnaître tout de suite, tes dons, tes talents. C'est pour ça que c'est une projetée puisque c'est les autres qui vont identifier, tes talents. Heu donc c'est une projection qui est assez sympa contrairement à celle de la ligne 5, on en parlera après. Et donc voilà, c'est des gens qui, vont faire, où les choses vont venir naturellement à elles, des personnes, oui, à elles, et qui vont se dire, «Ah bah oui, oui, je suis super douée à faire du yoga, bah, je vais en faire mon métier». Voilà, c'est des super, conseillers, c'est des très bons guérisseurs aussi, d'ailleurs, toutes les lignes 2 que je connaisse, c'est des guérisseurs ou des profs de yoga, par exemple. Bon, pas que. Mais bon, en tout cas, en tant que ligne 2, tu as vraiment besoin de temps seul, l'ermite, de te retirer et c'est le fait, de te retirer qui va permettre aux gens, en fait, de pouvoir voir, tes talents, et qui va te permettre de les externaliser et donc aux autres de les reconnaître. Donc vraiment, autorise-toi à avoir ce temps seul, tu en as besoin pour développer tes talents. Parce que tu es ici justement pour, les partager sans, overthinking, sans te prendre la tête. Donc prends le chemin le plus facile, c'est celui, qui t'est, destiné. Et si tu as des enfants avec une ligne 2, alors, ils peuvent apparaître un petit peu, timides, mais en fait, c'est pas vraiment, de la timidité, c'est juste qu'ils ont besoin de temps, pour, se recharger, pour que les autres puissent reconnaître, leur talent, ensuite. Heu donc sois vraiment, conscient de ça, si, ton enfant a une ligne 2. Et aussi oui, heu, tu peux l'aider à ton enfant avec les 2 à vraiment reconnaître, ce qui est facile pour lui. C'est quoi ses talents, ses dons naturels, il s'en rend peut-être pas compte, mais peut-être que justement il a un talent d'écoute, et de compassion. Bah, peut-être que ça en fera un bon, thérapeute, je ne sais pas, par exemple, mais il va pas s'en rendre compte forcément, donc aidez-les à, reconnaître, ce dont pourquoi, ils sont doués naturellement. Alors on passe à la ligne 3, le martyr. Bon, je suis désolée, c'est pas moi qui fais les noms du design humain. Bon, un nom horrible, je vous l'accorde, mais c'est moins dramatique que ça dans l'air. Alors, la ligne 3, c'est vraiment le essai et erreur. C'est celui qui est là pour expérimenter beaucoup. Et c'est à travers ces expériences qu'en fait, que tu vas savoir ce qui te convient ou pas par la suite. Donc, les 30 premières années, ça va être que ça, du essai-erreur, on efface, on recommence, et c'est OK. Tu pas là pour avoir la vie, classique de, j'étudie, je me marie, je fais des enfants, je reste dans la même ville, toute ma vie. Non. Plus tu expérimentes, plus tu vas savoir ce qui est bon pour toi, plus tu vas en tirer les leçons. Alors, justement, c'est pas faut pas que tu le vois comme des erreurs, c'est vraiment des leçons et des opportunités, de croissance, en fait. Alors,
dans le côté ombre, c'est d'être, en mode, victime, et se demander: «Mais pourquoi la vie est si difficile avec moi?» C'est un petit peu le Calimero, mais tu n'es pas ici pour te conformer à ce que la société attend de toi. Donc essaie des nouvelles choses, ce sera vraiment plus bénéfique pour toi. Mon conjoint a une ligne 3, consciente, ça me faisait moi-même un petit peu peur au début. Justement, il est ce genre de personne qui va dire, quand on cherchait, un endroit où vivre, «Oh bah, pourquoi on n'achète pas un bateau, puis qu'on fait le tour du monde avec un nouveau-né?» Bon, alors je peux vous dire que ma ligne 1 n'était pas du tout, se sentait pas du tout en sécurité. Mais en fait, pour lui, il y a pas du tout, des il essaie pas de faire la bonne chose, il expérimente et bah, peut-être que, il est excité par ça avec il a aussi une autorité sacrale. Heu et si ça lui plaît pas, ben, il en fera pas un drame, il dira: «Bah, moi j'ai essayé, c'est pas ça qui me convient, c'est ça qui me convient». Et puis peut-être que, bah, en fait ça lui conviendra, vraiment et qu'il voudra, construire des bateaux ensuite, je ne sais pas. Bon, nous ne sommes pas partis, en bateau faire le tour du monde, avec notre nouveau-né, pas pour l'instant en tout cas. Et alors c'est marrant parce qu'on peut même voir ça sur la manière dont on mange. Alors vous savez que dans le design humain, on peut, voir dans les variables, la meilleure manière pour vous de manger, de quel environnement, il est bon pour vous d'évoluer. Mais déjà dans les lignes, on peut voir ça puisque, bah, lui, il va expérimenter plein de nouvelles, nourritures, alors que moi, j'ai besoin de sécurité, je vais, manger, toujours la même chose, ce que je connais et cetera. Donc c'est vraiment drôle. Heu, le talent de la ligne 3, c'est vraiment d'être adaptable. C'est vraiment, magnifique, quoi. C'est un super pouvoir, une super cape de super-héros. Alors si, ton enfant a une 3, ça peut apparaître un peu, le bordel, au début. Mais bon, la semaine dernière, j'ai fait, une séance, et le papa, a découvert donc que son fils avait une ligne 3 et je voyais qu'il était pas très, très confiant et rassuré. Il dit: «Oh, j'aimerais bien que mon fils, puisse, savoir où il va et cetera». Mais il saura en faisant des expériences justement. Donc laissez-les, se tromper. Ce n'est pas des erreurs pour eux, juste pour vous. Donc vous oubliez, votre propre conditionnement sur eux. Alors c'est sûr que, un enfant avec un ligne 3, c'est celui qui va se casser peut-être un petit peu plus, les jambes et les bras parce que, bah, ça va être un petit aventurier. Hem mais vous pouvez justement, lui apporter votre soutien, dans, les expériences, qu'il fait, l'inviter à faire ces expériences parce que c'est la meilleure manière pour lui de vivre, de manière alignée avec, son design. Alors peut-être oui, ils vont arrêter l'école, ils vont changer d'activité, changer d'école, de mari, de femme, les 2, whatever. Laissez-les faire, des erreurs et ne les forcez pas à, se caser, se poser, voilà. Alors on passe à la ligne 4. La ligne 4, c'est l'opportuniste. Alors pas dans le côté négatif, de profiter ou de, profiter des autres, mais plutôt de croire que tout ce dont vous avez besoin va vous être apporté au travers de vos relations et de votre communauté. Donc votre network, il est super important pour vous sentir bien. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous, de vivre, avec, peut-être dans une communauté d'ailleurs. Chacun son truc. Hem et en fait, vous êtes puissant quand vous êtes avec les autres. Vous avez besoin d'avoir un impact, d'influencer, les autres donc vous êtes un petit peu le papillon, social butterfly en anglais, qui a vraiment besoin de son entourage, de ses amis, et tout va vous être apporté, par, du bouche à oreille, facilement. Vous êtes pas là pour attirer, les étrangers, une grosse audience, c'est vraiment votre entourage. Alors si vous êtes pas, si vous êtes dans le conditionnement de cette ligne, dans le
côté ombre, de cette ligne, vous pouvez, vous ressentir, rejeté par, le groupe et avoir quelques problèmes d'attachement. Vous savez que vous êtes pas en train de vivre votre ligne pleinement. Si vous avez des enfants avec une ligne 4, alors c'est peut-être des petits tanguis qui vont quitter le nid un petit peu plus tard, mais parce que pour eux, la famille, les amis, c'est vraiment important. Ils ont vraiment besoin d'avoir leurs, amis autour, donc si vous voulez les punir et les priver de leurs amis, je pense que vous pouvez pas mieux faire, hein, ouais, c'est vraiment difficile pour eux de pas avoir, cet entourage et de pas se sentir rejetés, pas, acceptés. Prenez, bien ça en compte, laissez-les voir, leurs amis, autant qu'ils en ont besoin. La ligne 5, l'hérétique. Alors, la ligne 5, c'est le super-héros sauveur qui vient vous amener toutes les solutions pratiques dont vous avez besoin, ou pas. C'est un profil, une ligne, transgénérationnelle, donc c'est vraiment ici pour, hem, nettoyer, le karma et ça vient vraiment avec une énergie de thérapeute, de soignant. Et d'abord, il faut, faire le travail sur soi en premier, avant de pouvoir partager ça avec, le monde. Alors, j'ai, la ligne 5 en conscient, en personnalité, et je peux vous assurer que j'ai fait énormément de travail, transgénérationnel, et de déconditionnement sur moi depuis ces 10 dernières années. Bon, bien sûr, c'est un travail, constant. Mais voilà, j'espère que c'est ce que je vous propose, de faire avec mes séances, de design humain et que je peux, vous aider à vous déconditionner, et à faire, ce travail avec vous. Parce que si vous êtes une ligne 5, vous êtes ici pour aider les autres. Vous êtes le miroir des autres et donc ils vont projeter énormément de choses, sur vous, mais pas, les mêmes, projections sympas de la ligne 2, vous savez? C'est plutôt ils vont projeter sur vous leurs blessures, leur colère et toute leur bip, et vous blâmer pour ce que les ils voient, en fait. Donc c'est vraiment important pour une, ligne 5 de mettre des barrières et de respecter votre stratégie et autorité, pour avoir ces barrières, pour pas vous laisser affecter, et que votre réputation, en soit affectée. Puisque, si vous répondez pas aux attentes des gens, ils ont mis des attentes, mais qui vous avez rien promis du tout, mais si ils ont mis des attentes qui ne sont pas, vous, heu ça peut poser problème. Comme j'avais commencé à le dire, le ligne 5, elle est au second étage de la maison, derrière le rideau. Les gens peuvent, la lumière est allumée, donc là, les gens peuvent voir votre ombre, mais ils savent ce qu'ils voient, mais en fait, ils vous connaissent pas trop. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a toujours énervée dans ma vie, c'est il y a plein de gens, qui me disent: «Ah mais toi, tu es comme ça et tu es comme ça». Absolument pas. Je non, ce n'est pas ça et donc les gens juste, projettent, une idée de qui je suis. Donc, la communication est votre meilleur allié dans ces cas-là. Donc si vous avez des questions sur, qui je suis ou ce que je peux vous offrir, n'hésitez pas. Hem Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans une séance, c'est toujours vous demander, ce que vous attendez, de moi pour pas vous décevoir. Voilà. Alors, en tant que ligne 5, tu es vraiment ici pour avoir une influence, importante, sur les autres, mais il faut faire attention au côté manipulation en utilisant, des charmes. Parce que c'est des personnes qui sont charmantes, et cetera, mais si tu utilises ce charme de manière, pour un gain personnel, là, ça marche plus. Donc fais attention, de ne pas tomber dans cette ombre-là. Et comme je disais un peu plus tôt, la ligne 5 est là pour, une large audience, pas des petits cercles d'amis et ça a été un gros, travail que j'ai à faire sur moi puisque, j'ai vraiment souffert dans mon enfance de ne pas appartenir à ces petits groupes justement. Maintenant je comprends que c'était pas ma destinée donc bon, je peux lâcher et voilà.
Mais je le vois bien, alors ça n'empêche pas d'avoir des amis proches, hein, d'ailleurs j'ai des amis très proches, mais pas autour de moi. Ils sont partout dans le monde. Alors OK, je vis en Nouvelle-Zélande et je suis française, mais pareil dans mes clients, j'ai des clients, qui me contactent, bah, la semaine dernière, j'ai envoyé un audio une session, en Floride, une autre personne m'a fait une demande, de New York, je peux voir, qui se connecte sur mon site internet et il y en a vraiment partout, dans le monde. J'ai déjà fait des readings pour, la Lituanie, enfin, vraiment, voilà, c'est l'énergie, de la ligne 5. Alors si ton enfant a une ligne 5, vraiment, assure-toi que, il ait conscience de ne pas avoir à appartenir à ce petit groupe, là et que, les personnes viendront, à eux, naturellement, probablement des étrangers. C'est peut-être pour ça que j'habite à l'étranger. Les personnes viendront à eux, repartiront et il y en a d'autres qui reviendront dans leur vie et c'est OK. Alors la dernière ligne, la ligne 6. Donc 3 gros moments dans la vie d'une ligne 6. Bah, jusqu'aux 30 ans, c'est le l'essai et erreur de la ligne 3. Donc toute cette expérimentation. À partir de 30 ans, vous êtes sur le toit. Et donc là, c'est plus dans une phase de contemplation, où vous faites, vous a bête vous, heu, pardon, mettez en place en gros tout ce que vous avez appris, et que vous soignez un peu les 30 premières années. Après 50 ans, vous allez devenir le rôle modèle. Pardon, j'ai pas dit au début la ligne 6, c'est le modèle, le rôle modèle. Et vous allez être à partir de 50 ans, voilà, au-delà du toit. Vous êtes déjà tourné, vers le futur. C'est là où vous devenez, sage à propos de votre vie. Vous êtes l'enseignant, le guide qui peut aider les autres à travers, toute, l'expérience, que vous avez eue, pendant votre première partie, 2 premières parties de vie. Alors on dit souvent que les lignes 6 ont besoin de relations, de d'âmes jumelles, chercher le mot en français. Hem, j'ai pas fait l'expérience par moi-même, mais c'est ce que le, design humain nous enseigne en tout cas. Et si vous avez des enfants avec une ligne 6, vous laissez-les, se tromper, note, se tromper, faire leur propre expérience, parce que et leur faire confiance qu'ils vont devenir vraiment, les sages et les enseignants, dont peut-être vous bénéficierez. Donc voilà, c'est tout pour les profils, je pense. Alors maintenant à vous de combiner, vos 2 profils. Bien sûr, c'est ce qu'on voit, dans une séance. Vous pouvez booker votre, séance avec moi dans, les liens de, cet épisode, et ou sur mon site web. Ce qui est intéressant de voir dans, les lignes, c'est les harmonies, parce que certaines sont harmonieuses et certaines dissonantes sont donc c'est bien de voir, dans votre famille si c'est harmonieux ou pas et puis, ce que vous pouvez faire pour répondre, aux besoins de chacun. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager avec, le plus grand nombre. C'est la nouvelle lune, aujourd'hui lorsque j'enregistre cet épisode donc voilà, on peut manifester, un monde meilleur, où, tout le monde, est vraiment, lui-même et où on peut aider, nos enfants, sur, leur chemin de vie également. Je vous souhaite de vous créer une merveilleuse, journée, soirée, ce que vous voudrez, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt.